Ah d'accord, ah, ça s'est vite arrêté. Bon ok, aujourd'hui je suis à Villeneuve-Saint-Georges dans le 94 pour essayer une machine que j'espérais même pas trouver en rêve en Ile-de-France. C'est la Yamaha WR125R. Pourquoi? Parce qu'on estime qu'il n'y a pas la clientèle en Ile-de-France pour ce genre de petite motocross. Donc ultra rare à trouver, mais c'est chose faite chez Jouy Moto et on va y aller tout de suite pour la fiche technique. À l'avant, on a une jante de 21 pouces avec un Dunlop D403F en 90 de large, un disque de 267 mm avec un étrier 2 pistons monté sur une fourche traditionnelle. On a 8,1 litres d'essence pour un mono de 125 cm3 qui fait 14,5 chevaux à 10 000 tours et qui a 11,3 Nm de couple à 6500 tours. Une boîte 6, une selle à 875 mm de haut, une moto qui pèse 138 kg et à l'arrière de laquelle on trouve une jante de 18 pouces avec un pneu en 110 de large, un disque de 220 mm avec un étrier simple piston pour un tarif de 4800 €. On va y aller tout de suite parce que j'ai prévu de rouler assez longtemps avec la bête, peut-être pas en forêt, peut-être pas pour faire des sauts de 12 mètres de haut, mais au moins pour passer un bon moment, même en ville, ça c'est certain. Et c'est parti. Elle est rutilante, hein. Jante de 21 à l'avant, toute neuve, jante de 18 à l'arrière, c'est pas mal, les crampons sont là, pas trop prononcés, il faudrait pas plus, et avec juste un petit phare à l'avant, dans la plaque, et 875 mm de haut avec mon 1,73 m, ça se passe bien. Je suis 2 bonnes pointes par terre. J'avais peur, mais en fait ça va, ça s'écrase pas énormément, mais ça se fait bien. Et la selle est très étroite. On manque pas de selle en longueur, en profondeur, mais en largeur, c'est pas tout à fait ça. Où là, va falloir que je baisse la tête pour passer sous les ponts. Je suis ultra haut. Je peux quasiment voir au-dessus des clôtures des gens. C'est pas pour ça que c'est surprenant quand ça vire par contre, donc ça c'est cool. Mais on est très haut. Dingo. Toute petite machine entre les jambes. Les 138 kg se font absolument pas sentir. On n'est même pas dans la fourchette haute du poids d'une 125. Tout tombe sous la main. On a des repose-pieds qui sont paradoxalement assez hauts. L'indicateur de rapport engagé me dit que j'étais en 4e et que c'était peut-être un petit peu abusé. Donc on va y aller tranquille. On a donc sur le cristaux liquide qui est pas énorme. On a la vitesse, évidemment un totalisateur, une jauge à essence en 6 segments, ça c'est cool, je m'attendais pas à en trouver une. On a aussi l'indicateur de rapport engagé qui va donc de 1 à 6, c'est logique. Et tout en haut, un compte tour très détaillé dont la zone rouge commence un peu après 11 000 tours et qui se finit à 13 000 tours. Mais comme on atteint la puissance max vers 10 000 tours, normalement on n'a pas besoin d'aller aussi haut. Est-ce qu'on trouve d'autres infos sur ce cristaux liquide? Oui, des tripes, des choses qu'on peut faire varier avec le bouton ici. Trip 2, une horloge, la conso instantanée, la conso moyenne et le totalisateur. Donc on revient, ok. Un moteur assez discret avec un bruit mécanique, hein, pas un bruit d'échappement, mais une sonorité assez sèche et des commandes très douces. Tout fonctionne très bien. Et on a comme sur le DRZ4 SM chez Suzuki, voilà, de durite comme ça. Ça je sais pas, est-ce que c'est pas le capteur de vitesse et ça c'est une durite X ou Y. Bref, ça fait un petit arceau comme ça. Pourquoi pas, on peut mettre un plexiglas et puis ça fait un petit pare-brise en plus. Allez, non je plaisante évidemment. Des warnings, appel de phare, voilà, feu de route, feu de croisement, klaxon. Et de l'autre côté, coupe-circuit et démarreur, c'est ultra simple. Je sais pas d'où sortent ces Komodo, mais ils sont uniques à ce modèle, ça c'est certain. La dernière fois qu'il y a eu un WR au catalogue de Yamaha, c'était en 2016, donc il y a 10 ans. Et là il est revenu
Pas de faiblesse sur l'angle. Les crampons sur le côté du pneu tiennent bien le pavé, donc ça c'est cool. On n'a pas une moto qui plonge tout d'un coup. Donc d'un point de vue tenue de route et sécurité, c'est très très bien. Quelle place on a derrière là? Pas énorme avec mon sac à dos, hein. Il faudrait que j'avance un tout petit peu. Je pense que je serais mieux comme ça là. Voilà. Il reste une quinzaine de centimètres de selle devant moi, donc ça va. J'espère pouvoir aller en forêt un tout petit peu. Il pleuvait encore hier soir, donc c'est pour ça que c'est pas du tout sûr. Si je le sens, je le fais, et puis ça m'embêterait de salir la machine. Donc ça va être décidé au dernier moment. Mais c'est déjà bien comme ça pour rouler différent, pourquoi pas, hein. On peut rouler en R125 comme on peut rouler en WR125R. On est à l'opposé du spectre, mais c'est tout aussi original qu'une sportive. Donc ça j'aime bien, faut pas dire ah oui mais tu roules en motocross et puis elle a jamais vu un brin d'herbe ou une motte de terre quoi. Ouais, je sais pas, je comprends pas trop ça. Tu te fais plaisir, il y a une moto qui te tape dans l'œil, tu la trouves super stylée avec son garde-boue avant à rallonge là, tu l'achètes et puis voilà, peu importe le jugement. Sinon on roulerait tous en routière et en roadster en ville, et puis à la montagne on verrait que des trails, et les sportives on n'en verrait pas parce que ça sert à rien sur la route, etc. Bref, tout petit bruit, voilà, réservoir de 8 litres et quelques qui gêne pas, hein, c'est tout fin. Et on a je sais plus combien de litres d'huile, 3 litres peut-être, hein. Bon je le mets là, hein. Mais en tout cas ils sont pas dans le cadre. Allez, ça saute. On sent que dalle, on sent rien du tout. Je vais me stabiliser à une vitesse allez, à 30 ou 40 km/h, et puis pas ralentir pour aborder le prochain ralentisseur justement, et voir un petit peu. Ouais, évidemment un ralentisseur, j'ai rien vu. C'est marrant parce que ça met dans de bonnes dispositions le fait de rouler sur une motocross de par son originalité. Je trouve que c'est cool, même si on évolue dans les bouchons et dans un environnement très urbain, bah on a l'impression d'être un peu à part, et que finalement tout ça, les tracas du quotidien ne nous atteignent pas. Je trouve ça marrant, c'est une drôle de digression, mais c'est ce que ça m'inspire. Tout est doux, on roule tranquillement en 6ème. Faut pas hésiter à passer tous les rapports, pas pour consommer moins, mais pour moins entendre la mécanique. Ça serait pas mal, et même ici en 4ème à 3000 tours, ça repart tranquillou. On peut dérouler sur le couple, ça se fait absolument sans aucun problème. Marrant, comme je suis sur une motocross, je regarde des talus comme ça et je les envisage. Je me dis bah, qu'est-ce que ça me coûterait de franchir le trottoir et d'aller me perdre dans la végète là. C'est tout à fait différent du roadster où on regarde que le ruban d'asphalte et pas ce qu'il y a autour. Ce qu'il y a autour ne fait pas partie du spectre des possibilités, alors que là si je voulais je pourrais traverser le rond-point. Ça se trouve il y a un trou au milieu, c'est peut-être pas la meilleure chose à faire. Nickel, vraiment très surpris par les pneus. J'ai déjà vu des gommes moins crantées que ça et qui se comportaient plus mal sur l'angle. Ouais, 5ème à 4000 tours, faut pas trop en espérer non plus, monsieur. Écoutez, c'est une commande de gaz classique, hein, à câble, à double tirage, rien d'électronique ici, de la mécanique assez simple, embrayage à câble également, donc des choses qui se réparent facilement et une accessibilité mécanique excellente, évidemment, avec des pièces qui doivent pas coûter très cher. Donc franchement c'est tout bon de ce côté là. C'est aussi quelque chose à budgéter quand on achète une moto. Budgétiser, je ne sais pas. La moto est tellement légère que je la tiens de 2 pointes de pied. Enfin à gauche je suis un peu plus appuyé, oh, remarque à droite aussi, bah, c'est pas la sensation que j'avais. Et je la tiens comme ça, toute légère. Il faudrait pas qu'il y ait une bourrasque parce que ça la mettrait par terre. 138 kg finalement, on s'est bien réparti, c'est pas grand chose.
Les passages de vitesse sont virils, trop cool. Allez, 8000. Et il y a l'indication de l'admission variable qui s'allume, comme sur les NMAX par exemple. C'est très très honnête. Hein. Pour s'insérer, on se pose pas de questions. On évolue à 90 km/h en 6ème à 8000 tours minute. La machine commence un petit peu à vibrer en passant ce cap. Mais elle vibre surtout dans les genoux quand on serre le cadre avec les genoux. Sinon dans les pieds et la selle et les mains, ça ne se sent pas. Alors jusqu'où je vais pouvoir me faufiler? Faut se méfier parce que les rétroviseurs sont assez hauts. Alors faut se méfier des utilitaires. J'ai l'impression d'être John Connor dans Terminator 2 là, quand il est poursuivi par le T-1000 dans la LA River. Ça fait un petit peu ça là. J'adore ce film. Et c'est sympa en tout cas, de ce que j'en ai vu là très rapidement. Je peux dire qu'on peut facilement prendre sa place dans le trafic. Et puis c'est sympa, on claque les rapports, on pousse le régime, c'est sympa. J'adore. Ça fait très longtemps que j'ai pas conduit une 125 comme ça. Hyper sympa, même la 125 SMCR chez KTM avait pas ce petit caractère. Elle faisait plus moderne ici. On a une machine assez rustique. Et c'est sympa de temps en temps de se souvenir de comment c'était fait. Ça inspire la confiance parce que dans mon esprit, rustique, ça veut dire résistant, facile à réparer. Et c'est tout à fait ce qui transpire de cette machine. J'aime bien. Hop. Le freinage est bon, il y a un mordant assez tôt sur le levier, un mordant qui pourrait être peut-être un peu plus marqué. Mais déjà comme ça, c'est très bien. J'ai l'impression que tout le monde me regarde parce que je suis pas sur une moto habituelle, mais en fait c'est dans ma tête. Et la puissance est délivrée de façon uniforme. Il n'y a pas un moment où le moteur se libère particulièrement. C'est surtout l'échappement qui se met à faire plus de bruit. Mais il n'y a pas une sensation de coup de pied au cul où la machine comme ça explose. C'est assez doux. Doux et sans surprise, mais pas sans caractère. Alors attends, parce que à gauche c'est le chemin habituel. À droite, c'est pas le chemin habituel, mais je risque de me planter. Allons-y. Le programme est alléchant. Hop. Ah d'accord. Ah, ça s'est vite arrêté. Alors ça, je fais pas. Hein. Ça s'appelle du trial et je fais pas. Par contre, c'est pas perdu parce que ça va permettre de voir si la machine est facilement maniable. Hop, hop, hop. Il n'a pas dû tomber il y a très longtemps cet arbre. Ça me rappelle l'essai de la Vosges 300 X Rally, là, je me souviens plus de son nom, mais c'était un peu le même esprit de débrouille là. J'aimais bien. Hop, demi-tourneau et c'est reparti. Hop. Je fais peut-être un peu trop confiance aux pneus ici. On va me dire, ah, c'est tout claqué ce trajet là. C'est tout ce qu'on a, mon bon monsieur. Sinon, je la mets sur une remorque et je pars dans le 77. Mais on peut pas aller à droite. C'est interdit. Encore plus que de rouler ici. Yes, ça gigote hein, de l'arrière, joyeusement. On perd un petit peu la traction, c'est cool. Et on ne peut pas monter par là. On perd aussi un peu la traction de l'avant. Mais c'est vite récupéré. Ok. On peut pas aller là-bas. C'est pas possible parce qu'il y a des piétons. Donc on va pas le faire.
Et ça sera tout pour la partie tout terrain de la WR 125R. C'est pas très grave, moi ça me convient. Là, j'aurais pu faire le retour, cela dit. On va faire le retour. Waouh, c'était archi-meuble. Archi-meuble. Ah oui, j'ai laissé des belles traces de crampons. Hein. Le seul mec en tout terrain avec son clignotant, c'est moi. Sur les chevrons. Ah ouais, là c'est l'endroit où j'ai senti que l'arrière se dérobait, effectivement. Ça a laissé une trace plus large. On va aller ici. Là, il y a un câble tendu ou un piège à loup dans les feuilles. Et c'est le soleil. C'est rigolo. C'est rigolo. Je pourrais en faire plus. Ça serait ma moto. J'aurais peut-être un petit peu plus déliré. Là, évidemment, j'ai la caution sur le bureau du commercial. Donc, on va pas trop en faire plus. Mais c'est bien. Si un poireau comme moi peut sortir en tout terrain sur une machine qu'il connaît pas comme ça, c'est que la machine inspire confiance. Yes. Yes, yes. Et d'ailleurs, en parlant de commercial, merci à Erwan pour le prêt de la machine. Toujours bien accueilli chez Jouy Moto à Villeneuve-Saint-Georges. Ça, c'est cool. On va se méfier, hein. Comme je viens de rouler dans la gadoue, les pneus sont sûrement pas super secs. On va pas trop mettre d'angle, ça me connaît. Hop. Et encore une fois, aucun souci pour s'insérer dans le trafic. Je suis pas ridicule. Je peux rouler au milieu de la file sans que les gens me contournent sauvagement. Ça c'est bien, ça fait une ombre trop stylée. Donc voilà, route 21 pouces s'agiter au bout de sa fourche. Très très joli. Allez, on va pouvoir en rester là pour cette WR 125R. J'aime toujours autant les 125, ça y a vraiment pas à dire, on s'ennuie pas. Et particulièrement au guidon de celle-ci, tout le décor nous dit qu'on est à bord d'une motocross. Et ça, c'est tellement étonnant, ça sort tellement du commun que c'est super sympa, même en faisant des trajets complètement normaux. Et j'aime beaucoup rouler différent. Fin de la WR 125R. Son nom claque aussi, hein. C'est bien.